Lecture du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'emmènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Ceci se passe pendant la période que l'on appelle le temps des juges, c'est-à-dire entre l'entrée en terre promise, vers 1200 avant Jésus-Christ, et le début de la royauté avec le roi Saül, vers 1040. Puisque nous sommes avant la royauté, cela veut dire que ni Jérusalem ni son temple n'existent encore. L'Arche d'Alliance, qui avait suivi le peuple tout au long de l'Exode, résidait dans un sanctuaire à Silo, au centre de la terre d'Israël, à 30 kilomètres au nord de l'actuelle Jérusalem. Ce sanctuaire était gardé par un prêtre, Élie, qui n'a rien à voir avec le prophète du même nom, Élie, qui a vécu plus tard, au IXe siècle. Parce que la ville de Silo abritait l'Arche d'Alliance, elle était devenue un centre de pèlerinage annuel. Or, il y avait aux environs de Silo un homme qui s'appelait Elkana, lequel avait 2 femmes, Anne et Pénina. Anne était la femme préférée de son mari Elkana, mais elle était stérile. Sa rivale Pénina, au contraire, avait des enfants dont elle était très fière, et elle ne manquait pas une occasion d'insinuer que la stérilité d'Anne était une malédiction de Dieu. Le moment le plus dur de l'année était celui du pèlerinage à Silo. Elkana s'y rendait avec ses 2 femmes, et tout le monde pouvait constater la tristesse d'Anne comparée à l'épanouissement de Pénina, la mère comblée. Anne, alors, ressentait plus durement encore sa stérilité. Dans son chagrin, son humiliation, elle ne savait que pleurer et marmonner sa prière, toujours la même. On ne comprenait pas ce qu'elle disait, mais on pouvait le deviner. « Seigneur, je t'en supplie, donne-moi des enfants. » On voyait seulement ses lèvres trembler. Elle n'avait pas fière allure. Et c'est là que le miracle s'est produit, car Dieu, lui, connaît le fond des cœurs. Il a vu les larmes d'Anne, il a entendu sa prière. Quelques mois plus tard, un petit garçon est né. Anne l'a appelé Samuel, parce qu'un des sens possibles de ce nom, c'est Dieu entend, Dieu exauce. Dans son chagrin, Anne avait fait un vœu. « Seigneur Tout-Puissant, si tu daignes regarder la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et donner à ta servante un garçon, je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie. » C'est au premier livre de Samuel. Notre texte d'aujourd'hui raconte l'accomplissement de ce vœu. Dès que l'enfant est sevré, c'est-à-dire vers 3 ans à l'époque, elle l'emmène au sanctuaire de Silo et le confie au prêtre Élie. Samuel a donc grandi là, à Silo, et c'est là qu'il a entendu l'appel de Dieu. Plus tard, il est devenu un grand serviteur d'Israël. On peut se demander pourquoi ce texte nous est proposé à l'occasion de la fête de la Sainte Famille. Quel lien peut-il y avoir entre les 2 enfants, Jésus et Samuel, les 2 mamans, Marie et Anne, les 2 pères, Joseph et Elkana? Plus de 1000 ans les séparent. Je ferai 3 remarques. Premièrement, Dieu entend. C'est le sens du nom Samuel. Dieu entend, Dieu exauce.
C'est aussi et surtout l'expérience religieuse fondamentale d'Israël. Les pauvres, les humiliés ont toute leur place dans la maison de Dieu. C'est au creux même de son humiliation qu'Anne a crié vers le Seigneur et a été entendue. Relisez le cantique d'Anne, par exemple, après la naissance de Samuel. Il ressemble à s'y méprendre au Magnificat, qui jaillira des lèvres d'une humble jeune fille du tout petit et méprisable village de Nazareth. Deuxièmement, c'est à travers l'histoire des hommes, à travers des familles bien humaines, que Dieu accomplit son projet. Le mystère de l'incarnation va jusque-là. Dieu a la patience de nos maturations. Troisièmement, nous sommes en présence de deux naissances miraculeuses. Pour Jésus, la naissance virginale par la puissance de l'Esprit. Pour Anne, une naissance inespérée. Et si nous cherchons à peine plus loin, nous retrouvons dans la Bible une longue lignée de naissances miraculeuses. Isaac, Samson, Samuel, Jean-Baptiste, Jésus. Toutes ces naissances miraculeuses sont pour nous comme des rappels vivants, pour nous dire que tout enfant est un miracle, un don de Dieu. Il suffit d'avoir été père ou mère une fois pour savoir que la vie ne nous appartient pas. Nous la transmettons, mais il serait impropre de dire que nous la donnons. Dieu seul donne la vie. Quelles que soient nos paternités, spirituelles ou charnelles, nous avons cette fierté de nous mettre à sa disposition et de prêter nos corps, de prêter nos vies à son projet. Psaume 83. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob. Dieu voit notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. En marche vers Jérusalem, le pèlerin peut dire en vérité, du fond de sa ferveur et de sa fatigue à la fois, « Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. » La démarche du pèlerinage est peut-être indispensable à une vie de foi. Nous l'oublions parfois. Là seulement, on fait l'expérience d'un peuple en marche vers son Dieu. À travers les difficultés de la route, on éprouve la fatigue du corps, la petitesse de l'âme. Et c'est seulement au creux de cette expérience de notre pauvreté fondamentale qu'on peut découvrir la merveille de l'expérience de la foi. C'est seulement quand nous acceptons de reconnaître que nos seules forces n'y suffiront pas, qu'une autre force peut s'emparer de nous et nous donner de poursuivre la route jusqu'au bout. Mais pour cela, il faut que le pèlerin à bout de souffle se reconnaisse fragile et démuni. Au cœur de nos vies, qui sont à leur manière un pèlerinage vers la Jérusalem céleste, nous faisons bien souvent cette expérience. Que de fois nous voudrions tout abandonner de nos petits efforts qui suffisent à nous décourager. Mais alors il suffit d'appeler au secours, de reconnaître notre impuissance, et d'autres forces nous sont données qui ne sont pas les nôtres, nous le savons bien. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Dans le même sens, le prophète Jérémie disait « Heureux l'homme qui compte sur le Seigneur devient son assurance ». C'est bien le sens, il me semble, de la fameuse phrase de saint Paul dans la 2e lettre aux Corinthiens. « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». C'est dans la 2e aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Voilà qui devrait nous redonner du courage quand les choses nous paraissent un peu difficiles. En d'autres termes, il faut chercher la force là où elle se trouve, c'est-à-dire en Dieu.
C'est peut-être cela, la pauvreté du cœur, tout simplement. Le pèlerin ne peut pas s'empêcher d'envier ceux qui sont déjà arrivés, à commencer par les oiseaux. Des quantités d'oiseaux nichent effectivement sur l'esplanade du temple. Quelle chance ont-ils, se dit le pèlerin. L'un des versets de ce psaume le dit. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Oui, eux, ils sont arrivés et ils n'auront pas à repartir, à affronter de nouveau la fatigue du chemin, mais surtout les difficultés du retour à la vie ordinaire. Quand la merveilleuse expérience spirituelle qu'on vient de vivre se heurtera à la reprise du quotidien et à l'impossibilité de communiquer avec ceux qui sont restés sur place, dans tous les sens du terme. Et on vient à rêver de ne jamais repartir. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Il s'agit d'abord des Lévites, dont la vie tout entière est consacrée au service du temple de Jérusalem. Mais avant même la construction du temple, nous l'avons vu avec la première lecture, il existait des sanctuaires et les prêtres avaient ce privilège d'y demeurer. C'était le cas du prêtre Élie et aussi de Samuel. Plus largement, les habitants de la maison de Dieu, ce sont les membres du peuple élu. La reconnaissance émerveillée pour ce choix gratuit de Dieu en faveur de son peuple habite toute démarche de pèlerinage. C'est le peuple tout entier qui peut dire en vérité « Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ». Ou encore dans le psaume 62 « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi ». On sait aussi qu'en définitive, lorsque viendra le Messie, ce sont tous les hommes qui sont appelés à être les habitants de la maison de Dieu. Cette résonance messianique est présente ici aussi dans ce psaume, dans la phrase « Regarde le visage de ton Messie ». On rêve déjà de la dernière montée à Jérusalem, celle qu'ont annoncée les prophètes, celle qui verra l'humanité tout entière rassemblée dans la joie sur la montagne sainte autour du Messie. Dans les versets qui sont lus ce dimanche, transparaissent plutôt la fatigue et la prière du pèlerin. Mais dans d'autres versets se dit plus l'amour du temple, l'amour de Jérusalem, et aussi la joie profonde, la confiance qui habite le croyant. À 2 reprises, Dieu est appelé notre bouclier, celui qui nous protège. Et puis nous avons pu noter au passage 2 béatitudes. D'abord, heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Et aussi, heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Mais il y a le dernier verset qui est également une béatitude. Seigneur, Dieu de l'univers, heureux qui espère en toi. Et un autre verset affirme « Jamais Dieu ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche ». C'est la chance des pauvres et des humbles, des fatigués, ceux que la langue hébraïque appelle les dos courbés, de découvrir la seule chose qui compte, à savoir que notre seul vrai bonheur est en Dieu. Jésus le redira à sa manière dans ce que nous appelons l'hymne de jubilation au chapitre 11 de Matthieu. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est.
Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Mes bien-aimés, voyez, Jean nous invite à la contemplation. Et que faut-il voir au juste? L'amour de Dieu pour l'humanité, son dessein bienveillant, comme dirait saint Paul. Saint Jean ne parle que de cela dans ce que nous venons d'entendre. Ce thème du regard est développé dans toute la Bible et toujours dans le même sens. Savoir regarder, ouvrir les yeux, c'est découvrir le vrai visage du Dieu d'amour. À l'inverse, le regard peut être faussé. Je ne vous citerai qu'un texte. Je veux parler de la fameuse histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est bien une affaire de regard. Le texte est admirablement construit. Il commence par planter le décor, un jardin, avec des quantités d'arbres. Je cite, « Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, au sens de ce qui rend heureux ou malheureux. » Je note que l'arbre de vie est au milieu du jardin, mais que l'emplacement de l'autre arbre, celui de la connaissance de ce qui rend heureux ou malheureux, n'est pas précisé. Puis, Dieu permet de manger des fruits de tous les arbres du jardin, y compris donc de l'arbre de vie. Et il interdit un seul fruit, celui de l'arbre de la connaissance, de ce qui rend heureux ou malheureux. C'est alors que le serpent intervient pour poser une question apparemment innocente, de simple curiosité à la femme. « Vraiment, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» Vous notez au passage l'ambiguïté de la question. Cela peut vouloir dire « vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin » ou bien « vous en mangerez certains et pas d'autres ». À quoi elle répond « nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « vous n'en mangerez pas ». Elle est de bonne foi, certainement, mais vous l'avez remarqué, le seul fait d'avoir prêté l'oreille à la voix du serpent a déjà un peu faussé le regard de la femme, puisque désormais c'est l'arbre litigieux qu'elle voit au milieu du jardin, et non plus l'arbre de la vie, qui est juste le contraire de la vérité. Cela a l'air anodin, mais l'auteur le note exprès, évidemment. Alors le serpent, pour séduire Ève, lui promet « Non, vous ne mourrez pas, sous-entendu si vous mangez le fruit interdit. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. » Et le texte continue toujours sur cette thématique du regard. Alors la femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Vous avez remarqué, en une seule phrase, l'accumulation des mots du vocabulaire du regard. Vous connaissez la suite. La femme prend un fruit, le donne à l'homme, ils en mangent tous les deux. Et alors le texte note, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent. Mais pour voir quoi? Et ils virent qu'ils étaient nus. Non, ils ne sont pas devenus comme des dieux, comme le menteur le leur avait prédit. Ils ont seulement commencé à vivre douloureusement leur nudité, c'est-à-dire leur pauvreté fondamentale. Vous vous demandez quel lien je vois entre ce premier texte de la Bible et celui de Saint Jean que nous lisons aujourd'hui. Tout simplement, le récit sur Adam et Ève a toujours été considéré comme donnant la clé du malheur de l'humanité. Et Jean, au contraire, nous dit « voyez », c'est-à-dire « sachez voir, apprenez à regarder ». Non, Dieu, en donnant un interdit à l'homme, n'était pas jaloux de l'homme. Il n'y a que des langues de vipères pour insinuer une telle monstruosité. C'est bien le thème majeur de Saint Jean. Dieu est amour. Et la vraie vie pour l'homme, c'est de ne jamais en douter.
La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, dit Jésus dans l'évangile de Jean. Dans notre texte d'aujourd'hui, Jean nous dit à sa manière cette réalité que nous devons apprendre à regarder. Voyez comme il est grand, l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et il continue, et nous le sommes. C'est déjà devenu une réalité par notre baptême. Désormais, comme dit saint Paul, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». C'est dans la lettre aux Galates. C'est cela le sens de l'expression « connaître le Père » chez saint Jean. C'est le reconnaître comme notre Père, plein de tendresse et de miséricorde, comme disait déjà l'Ancien Testament. À l'inverse, quand saint Jean dit « le monde n'a pas connu Dieu », il parle de cette partie de l'humanité qui n'a pas encore eu le bonheur d'ouvrir les yeux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage, suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tout est étonnant dans ce texte. Le jeune garçon reste au temple sans se soucier de prévenir ses parents. Eux quittent Jérusalem avec tout le groupe, comme chaque année, sans vérifier qu'il est bien du voyage. Cette séparation durera 3 jours, chiffre que Luc précise bien sûr intentionnellement. Quand ils se retrouvent tous les 3, ils ne sont pas encore sur la même longueur d'onde. Le reproche affectueux de Marie, encore tout émue de l'angoisse de ces 3 jours, se heurte à l'étonnement tout aussi sincère de son fils. « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon Père que je dois être. » La manifestation du mystère de Jésus réside bien sûr dans l'émerveillement de tous, et particulièrement des docteurs de la loi, devant la lumière qui l'habite, de toute évidence. Elle réside aussi dans la mention des 3 jours, qui tout au long de la Bible sont le délai habituel pour rencontrer Dieu. 3 jours. Ce sera le délai entre la mise au tombeau et la résurrection, c'est-à-dire la victoire plénière de la vie. La manifestation du mystère de Jésus réside enfin dans cette phrase étonnante, dans la bouche de ce garçon de 12 ans, accompagné de ses 2 parents bien humains. « C'est chez mon Père que je dois être. » Là, il s'affirme clairement comme le Fils de Dieu. Ce n'est pas compréhensible, effectivement, même pour ses parents. Et Jésus ose leur dire « Ne le saviez-vous pas ?» Même des croyants aussi profonds et fervents que Joseph et Marie sont surpris, désarçonnés par les mystères de Dieu. Cela devrait nous rassurer. Ne nous étonnons pas de comprendre si peu de choses nous-mêmes. Aurions-nous oublié la phrase d'Isaïe? Je vous la rappelle, « Vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, oracle du Seigneur. » C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre. Ainsi mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins, et mes pensées
par rapport à vos pensées. Isaïe chapitre 55, versets 8-9. L'Évangile nous suggère que Marie elle-même ne comprend pas tout de suite. Elle retient tout et s'interroge, et elle cherche à comprendre. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Après la visite des bergers à la grotte de Bethléem, nous lisions déjà « Quant à Marie, elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. » Luc nous donne là un exemple à suivre. Accepter de ne pas tout comprendre tout de suite, mais laisser se creuser en nous la méditation. Pas plus que la nôtre, la foi de Marie n'est un chemin semé de roses. Et tout ceci se passe dans le temple de Jérusalem. Luc attache beaucoup d'importance au temple, qui était pour les Juifs le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais pour les chrétiens, on le sait, c'est désormais le corps du Christ lui-même qui est le vrai temple de Dieu, le lieu par excellence de sa présence. Notre récit d'aujourd'hui est l'une des étapes de cette révélation. Luc pense certainement ici à la prophétie de Malachie. Subitement, il entrera dans son temple, le maître que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Enfin, la dernière phrase du récit de Luc donne à réfléchir. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes. Cela veut dire que Jésus lui-même, comme tous les enfants du monde, a besoin de grandir. Le mystère de l'incarnation va jusque-là. Ce qui signifie, d'une part, que Jésus est complètement homme, et d'autre part, que Dieu a la patience de nos maturations. Pour lui, 1000 ans sont comme un jour, dit le psaume 89. Enfin, on peut être surpris d'une contradiction apparente. Jésus répond à ses parents « C'est chez mon Père que je dois être », pour aussitôt après retourner avec eux à Nazareth, ce qui veut dire qu'il n'est pas resté dans le temple de Pierre. Pas plus que Samuel d'ailleurs, pourtant consacré au Seigneur et amené au temple à Silo pour y demeurer toute sa vie. Samuel a finalement servi le Seigneur hors du temple, en prenant la direction de son peuple. C'est peut-être là aussi une leçon pour nous. C'est chez mon Père que je dois être, veut dire une vie donnée au service des hommes, mais pas forcément dans l'enceinte du temple. Pour le dire autrement, être chez le Père veut dire d'abord être au service de ses enfants.